Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition régionale en Pays de la Loire à un horaire un peu inhabituel. Vous l'avez remarqué, nous prenons l'antenne un peu plus tôt et pour cause, car vous le voyez, nous sommes en direct au centre du Mans. La capitale de la Sarthe, vous le savez, accueille cette année la 79e édition des 24 heures du Mans. Le départ, ce sera demain à 15 h. C'est un événement planétaire. Il ne faut pas avoir peur des mots. On vient ici du monde entier. Cette course, on va essayer de vous la faire vivre au-delà du simple événement sportif. Et vous le constatez autour de nous, il y a déjà beaucoup d'ambiance. Le départ, ce n'est que demain. Et pour cause, ce soir, en ce moment même, là où nous vous parlons, eh bien, c'est la grande parade des pilotes. Un événement populaire incontournable. Et nous allons tout de suite retrouver Marc Ivard. Marc, bonsoir. Vous êtes en direct de cette parade, ambiance exceptionnelle. Ah oui, complètement. Vous parliez d'une foule immense. Effectivement, c'est le cas. Imaginez qu'on estime en ce moment entre 150 et 180 000 spectateurs venus ici dans la rue du Mans acclamer les pilotes. Il faut dire que ce soir, le spectacle est total, comme tous les ans à la parade. C'est un musée à ciel ouvert puisque les 56 équipages au départ défilent dans de superbes voitures de collection, des torpédos dont 2 ont d'ailleurs été empruntés au musée, l'automobile du Mans. Il y a également des voitures de course, des supercars, tout ça au milieu de groupes de fanfares, de danseurs. Bref, c'est un immense sentiment de communion. On ne peut plus aujourd'hui imaginer les 24 heures du Mans sans sa parade. Ce serait comme le festival de Cannes sans la montée des marches. Et d'ailleurs, les 24 heures du Mans toujours frayées avec le cinéma. Paul Newman, Steve McQueen sont passés sur le circuit. Et cette année, le maître de cérémonie de cette parade, c'est le héros de la série américaine Grey's Anatomy, Patrick Dempsey. Alors ça, on n'en dit pas plus, hein. Il y aura peut-être une surprise à la fin de ce journal. Mesdemoiselles, mesdames, je ne vous dis que ça, restez avec nous jusqu'au bout. Le parcours de cette parade, quel est-il? Eh bien, on va le découvrir ensemble avec cette animation. Les voitures partent de la place des Jacobins, c'est juste à côté, direction la place de la République, puis la place de l'Éperon, les quais de Sarthe. Enfin, retour aux Jacobins. Le tout à une vitesse moyenne très réduite si vous avez envie de venir. On a le temps d'aborder les pilotes, pas plus de 10 km pour permettre à tout le monde d'en profiter. Ce qui va leur changer aux pilotes, car sur le circuit, la vitesse moyenne, c'est 235 km/h, tour de circuit de 13 km. Et pourtant, dès les essais qualificatifs, c'était hier soir, ça s'est joué au 10e de seconde. Résultat, on connaît maintenant la grille de départ, on voit ça en détail avec Thierry Fourmy et Marc Ivard. C'est sa première pole au Mans, forcément, il y a un peu d'émotion. Benoît Tréluyer, l'Alençonnais, savoure l'événement. J'ai encore du mal à réaliser, là, j'avoue que en venant d'Alençon, faire la pole dans ces conditions, c'est un peu extraordinaire. On a une voiture qui est absolument géniale. 4 ans que Peugeot dominait les essais, Tréluyer clôt cette série en fin de séance. Un tour rapide sans problème à 23h15. Une pole au Mans, c'est aussi une question de chance. Si vous voulez, le trafic repose sur 2 ou 3 voitures qu'il faut essayer d'éviter, qui sont vraiment lentes. Malheureusement, hier, d'ailleurs, je ne l'ai pas évité du tout, puisque je l'ai eu sur mon capot. Et aujourd'hui, j'ai été bloqué pareil. Donc, si on a de la chance, on passe au travers et on peut faire un bon chrono. Si on l'a pas, on attend le tour d'après. Audi, très offensif, et Peugeot en mode course pour trouver les meilleurs réglages. Pas question de se mêler à la lutte en fin de séance. Pourtant, Stéphane Sarrazin est passé tout près de la pole. Et puis j'avais un super tour en 25-5 là pour faire la pole et j'ai été gêné par une Aston dans la dernière chicane, donc je peux pas lui monter dessus. C'est comme ça, c'est une belle bagarre, c'est le sport, c'est juste le début, il nous reste tout à faire en fait. Le trafic, toujours la clé du problème. Pagenaud, coéquipier de Bourdet chez Peugeot, signe le 3e temps d'une séance homogène. 6 voitures officielles en 5/10. Ça résume assez bien la situation, on va avoir une course extrêmement serrée, il ne faudra pas s'énerver. Ce sera une course longue et difficile, mais on voit qu'on est capable de tenir des rythmes très élevés. Et après, avec la course, c'est notre histoire. Un rythme parfois trop élevé, comme pour Tom Christensen, sorti de piste en fin de séance, sans conséquence. Non. On l'entend, Tom Christensen, qui n'est pourtant pas le premier venu. C'est tout simplement le favori, le pilote d'Audi. Il a déjà gagné ici et même lui n'a pas échappé à un petit accrochage. Preuve s'il en est que cette épreuve des 24 heures du Mans est particulièrement exigeante. Du coup, pour les pilotes, cette parade, c'est un petit peu, si j'ose dire, plus cool. Ils en profitent. Thierry Fourmy, vous êtes avec les pilotes. Je pense que vous n'allez pas me démentir. Oui, alors c'est Olivier Beretta qui a ouvert le bal il y a quelques minutes, pilote français d'une Corvette. Juste derrière moi, ce sont les pilotes de l'équipage Pescarolo qui vont prendre le départ de cette parade. Et juste à côté de moi, c'est cet homme, vous voyez, qui a eu, alors sa modestie va en souffrir, mais qui a eu cette idée géniale
de créer cette parade des pilotes. C'était il y a un petit peu plus de 15 ans. 17 ans exactement. Philippe Pasteau, cette idée, elle est géniale d'avoir créé cette ambiance populaire dans le centre du Mans. Oui, parce que le monde est fou des 24 heures dans la ville du Mans et il fallait faire en sorte de faire un spectacle où les pilotes approchent le public et le public voit les pilotes enfin, leur demande des autographes, etc. Et faire la grande fête avec un grand show des 24 heures dans la ville du Mans. Et les pilotes, qu'est-ce qu'ils vous disent justement sur cette parade? Ils sont bluffés parce qu'ils ne voient pas le public, les pilotes, ils voient les grillages derrière la sécurité de la piste ou la sécurité du paddock. Et donc là, voilà, ils rencontrent leur public et le public rencontre leur héros et c'est la fête. Merci Philippe qui va donner le là, parce que c'est lui qui donne l'autorisation aux voitures de partir. Et là, ce sont les pilotes Pescarolo qui vont s'élancer dans le centre du Mans dans quelques instants.